Ce webinaire est maintenant quasiment terminé. On va prendre quelques questions qui sont encore tombées. Christophe, par exemple, on me dit: avez-vous des problèmes de non-animation de fourchette en cas de marché volatile? Alors, tout dépend de ce qu'on dit des marchés volatiles. Donc, alors on a des exigences effectivement de cotation qui sont beaucoup plus fortes que sur d'autres segments. Là, effectivement, on est 10 ans après le cas Lehman, enfin presque 10 ans. Mis à part le jour effectivement successif où les marchés avaient de toute façon disparu, il n'y avait plus d'échanges, il n'y avait plus rien du tout. Nous, on a dû revenir, pas seulement Unicredit, mais l'ensemble des émetteurs effectivement actifs sur les produits de bourse sont revenus sur les marchés le surlendemain. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand il y a des marchés qui sont complètement devenus fous, effectivement, les émetteurs ne vont pas forcément être présents, mais bon, ce n'est pas non plus la norme, et heureusement. Dans tous les autres cas, on essaye d'être sur le marché. Et ça va être l'un des éléments qui va permettre en fait, de différencier un émetteur par rapport à un autre, c'est-à-dire son temps de présence sur le marché, et surtout comment il est présent. C'est-à-dire que s'il a une fourchette, donc une différence entre le prix d'achat et le prix de vente qui reste constante, que son prix soit effectivement ait une évolution cohérente. Là-dessus, il y a effectivement des indicateurs qui sont calculés directement par Euronext et qui sont disponibles sur le site d'Euronext qui mesurent de façon complètement indépendante et précise la présence du teneur de marché. Donc en cas où le titre bouge, non, nous, on est présent sur le marché, outre les questions, les éléments que j'allais à signaler au début, qui sont vraiment les cas extrêmes où effectivement il n'y a plus d'évolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des moments de forte volatilité, ça va se répercuter sur le prix des produits. Très concrètement, moi j'ai un turbo call, le marché il baisse, il franchit ma barrière, le produit il s'arrête immédiatement. J'ai un varant. Et c'est là que c'est intéressant, et peut-être on peut faire le lien avec la première question qu'on avait eue sur la volatilité. Les varants, que ce soit des calls et des puts, si la volatilité elle monte, le prix des produits il va augmenter, puisque le varant est un produit qui va bénéficier de la volatilité. Donc, l'élément à suivre, c'est que par contre, quand on a ces moments de volatilité, donc il faut, et si on était par exemple positionné sur un scénario justement où on voulait investir sur ce moment-là, ce n'est pas une position que non plus on va garder trop longtemps dans le temps parce que la volatilité, elle redescend. Un cas concret et une erreur qui est souvent faite, et je conclus, c'est souvent une erreur qui est faite, c'est de se dire bon, il va y avoir une publication de chiffres. Est-ce que sur lequel j'aimerais, je pense qu'elle va faire bouger le marché. Alors on ne va pas se positionner la veille de la publication du chiffre. Il faut le faire 10 jours avant. Et c'est ce qu'on a vu dans le cadre de l'élection présidentielle française. On a regardé rapidement les graphiques, mais avant le premier tour, en fait, la volatilité a eu une augmentation dans les 10 jours avant, et après elle est restée stable, puis elle est redescendue au moment de la publication des résultats du premier tour. Même scénario dans le cas du Brexit. Et deuxième élément, donc il faut le faire déjà de façon anticipée. Et deuxième élément, la volatilité, c'est l'incertitude. Si on parle d'un chiffre, d'une donnée, d'un indicateur, une fois que l'indicateur est publié, il n'y a plus d'incertitude. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le marché? La volatilité, elle baisse. Donc, il faut être très rapide une fois que le chiffre est publié pour effectivement déboucler sa position. Pas attendre quelques jours en se disant non, parce que une fois que le chiffre est publié, il n'y a plus d'incertitude. On sait, il est bon, pas bon, de toute façon, on le connaît, il n'y a plus d'incertitude.